خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير شكون راكم تشوفوا فينا مليح شكون راكم تسمعوا فينا مليح جيسبر كو تو الموند سو بورte bien voilà c'est toujours la semaine de l'Aïd. L'actualité tourne très 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 au ralenti, très difficile pour nous de vous trouver, de vous nourrir avec nos révélations détaillées documentées. Mais ne vous inquiétez pas, la machine va être relancée très prochainement. حبيت نحكي لكم اليوم على un parallèle que je voulais faire et après derrière lequel je voudrais vous inviter à une réflexion profonde sur les échecs du Hirak en Algérie et tout ce qui s'est passé en Algérie dans notre pays depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui parce que le 5 juillet 2022 nous avons vu que le régime algérien il a célébré sa victoire. Le régime algérien a survécu à l'un des mouvements de contestation populaire les plus importants du monde depuis ces 3-4 dernières années. Le Hirak a mobilisé 13 millions d'Algériennes et d'Algériens le 22 février 2019. Il est resté jusqu'à la début de la pandémie en mars 2020. Ensuite, il a repris à partir de février 2021 jusqu'à mai 2021. Et pendant toute cette période, il y avait des millions d'Algériens qui sortaient dans les rues, qui manifestaient, qui réclamaient le changement politique, un changement démocratique, un état de droit et la construction, une alternance au pouvoir ou là, un autre mode de gouvernance au pays. صراحة c'était l'un des mouvements populaires les plus importants du monde. D'ailleurs, plusieurs médias internationaux lui ont rendu hommage, se sont intéressés à lui. Il est devenu même un cas d'étude au niveau de certaines facultés de sciences politiques à travers le monde, hein, dans plusieurs pays, des plus puissants même, je parle des pays occidentaux notamment, de certains pays très développés en Asie, qui se sont intéressés beaucoup à l'expérience contestataire et révolutionnaire algérienne. Sauf que le Hirak est un échec clair, net et précis. Même en ce moment, les tenants, les partisans du Hirak le reconnaissent, les représentants, j'allais dire les leaders autoproclamés ou là plutôt les figures emblématiques du Hirak le reconnaissent, la situation du pays aujourd'hui, le régime il a gagné. Le 5 juillet, les prisonniers politiques maintenus en détention, le pays il est quadrillé, la sécuritocratie n'a jamais été aussi puissante, plus de liberté d'expression, plus de liberté d'association de réunion, plus de liberté de manifester dans les rues. Le régime algérien a imposé un pouvoir absolu. Il a criminalisé la liberté de manifester, il a fermé le pays, il a fermé les frontières du pays, il a criminalisé la liberté d'expression, il a criminalisé la liberté de parole sur les réseaux sociaux. Il y a eu une surveillance accrue et systématique de tous les mouvements suspects ou là dans la rue. Il y a en plus une surveillance cybernétique impuissante. L'Algérie est devenue une prison pour les internautes, pour les blogueurs, les youtubeurs, les activistes qui veulent utiliser le numérique pour exprimer leurs opinions politiques. Cette expérience, j'aimerais bien, si vous pouvez la comparer, le Hirak algérien, avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Il y a une crise politique dans un pays qui s'appelle le Sri Lanka, très près de l'Inde, cette fameuse île dont la capitale s'appelle Colombo, comme le fameux acteur américain Colombo, et au large de l'Inde. C'est un pays qui fait partie de ce qu'on appelle le sous-continent indien, c'est-à-dire le pays qui a une culture indienne, hindoue, etc., comme le Bangladesh, comme le Pakistan, comme le Sri Lanka, qui est frappé par une crise, Sri Lanka, une crise politique particulière. Et le parallèle avec la crise politique qui a frappé l'Algérie en 2019 est très intéressant, dans la mesure où au Sri Lanka, les manifestants sont en train quand même de renverser le pouvoir. Ils ont renversé le pouvoir, là. Le président. Alors, ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est que depuis le 13-12 juillet dernier, le président de la République, le président chef de l'État sri-lankais a démissionné. Il a voulu fuir le pays. Une scène incroyable s'est passée au Sri Lanka. Certainement, vous avez vu ça aux infos. Je vous conseille de lire et de suivre et de vous documenter sur ce qui est en train de se passer au Sri Lanka. C'est vraiment une révolution particulièrement inédite. Alors les manifestants d'abord envahissent le palais présidentiel, ils ont obligé le chef de l'État à démissionner. Le chef de l'État a voulu partir via un aéroport, il a été bloqué par les douanes. Des simples douaniers et agents de l'immigration de l'aéroport ont bloqué l'ancien président qui a démissionné. Il a été ensuite exfiltré par l'armée pour le transférer vers les Maldives. Les Maldives, il a vers Singapour. Au début, on disait qu'il voulait se réfugier à Dubaï. Tout un film. Vraiment, cette histoire, ce qui se passe en ce moment, les événements qui se déroulent en ce moment au Sri Lanka sont dignes d'un film. Alors, avant de commencer le parallèle, où se le Sri Lanka? Le Sri Lanka, c'est un pays qui est en faillite économique. La dette dépasse les 51, voire les 56 milliards de dollars. À cause de la crise du Covid-19, qui a commencé en 2020, et à cause de certains attentats terroristes qui se sont déroulés en 2021 au Sri Lanka, le tourisme il a chuté. En chutant, lorsque le tourisme a chuté, les rentrées de devises de l'État sri-lankais
ont chuté. Et les revenus à cause de la crise du Covid-19, dans la pandémie depuis 2020-2021, les revenus de la diaspora sri-lankaise, yani ce que comment dirais-je, les migrants sri-lankais, ce qu'ils envoyaient comme argent vers leur pays pour construire leur pays, pour aider leur pays, c'est comme le Maroc, l'Égypte ou d'autres pays africains comme le Nigeria, etc. Il y a certains pays où la diaspora joue un rôle important dans les recettes fiscales et financières de l'État parce que ils envoient beaucoup de devises vers leur pays d'origine. C'est ce qui permet à leur pays d'ailleurs de récupérer ces recettes-là et de les consacrer parce que ça passe vers un circuit bancaire, de les taxer, etc., de nourrir la consommation locale et de prélever des recettes fiscales qui permettront d'assurer la construction des infrastructures ou là de maintenir un certain train de vie de l'État grâce à ces revenus provenant de la diaspora. Les Sri Lankais, le tourisme a chuté, la dette a explosé et le pays a pratiqué une politique anti-importation qui ressemble à la politique anti-importation pratiquée par l'État algérien avec Abdelmajid Tebboune. Sauf que le Sri Lanka n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, donc il n'a pas pu compenser. C'est-à-dire qu'en interdisant les importations, en réduisant les importations, il a créé beaucoup de pénuries, des pénuries de médicaments, de pénuries de matériel, de production, des pénuries de nourriture, etc. Ce qui a commencé à créer à partir de avril-mai 2022 des émeutes. Les émeutes ont donné naissance à un mouvement de contestation qui d'abord commençait social avec des grèves générales. L'armée est intervenue ensuite pour imposer l'ordre et le couvre-feu. Il y a eu même des morts au mois de mai, quelques morts, presque 10 morts, voire quelques sources parlent d'une dizaine de morts à travers tout le Sri Lanka au mois de mai 2022. Ensuite, la crise économique s'est aggravée, la monnaie locale s'est effondrée, le pays s'est déclaré faillite, n'avait plus de réserve de change. L'État de Sri Lanka ne pouvait même pas payer les carburants, ne pouvait même pas payer la nourriture. Plusieurs écoles ont été fermées, plusieurs entreprises ont été fermées. Les transports publics ont été pratiquement paralysés, fermés. Le pays est en situation de faillite, d'autant plus qu'il n'a même pas pu rembourser sa dette auprès de la Chine, qui a investi beaucoup dans ce pays-là. Il n'a même pas pu rembourser sa dette. Il n'a pas pu rembourser sa dette auprès des autres bailleurs de fonds internationaux. La population du Sri Lanka, qui est comptée comme 21-22 millions d'habitants, une vingtaine de millions d'habitants en tout cas, même pas 25 millions d'habitants, selon les diverses sources que nous avons pu consulter, la population a explosé et ça a donné naissance à une révolution. Une révolution, mais qui est différente de la révolution en Algérie, parce qu'en Algérie, le Hirak, vous allez le comprendre, ce n'est pas une révolution, ça n'a jamais été une révolution. Le Sri Lanka, donc, il a pu dégager le président de la République. Ils ont l'armée, la répression de l'armée n'a pas arrêté n'a pas pu casser la dynamique contestataire. Elle n'a pas pu casser un petit peu les revendications. Elle n'a pas pu casser la volonté populaire de réclamer, de vouloir du changement parce que le pays était en faillite. Donc le peuple était en colère et ça se comprend contre les dirigeants. Ses propres dirigeants à cause desquels parce qu'ils estiment le peuple, à juste titre, le peuple sri-lankais estime que ces dirigeants politiques corrompus, incompétents, ils n'ont pas bien géré le pays. C'est à cause de leur mauvaise politique, de leur mauvaise décision et de leur mauvaise gouvernance que le Sri Lanka est dans cette situation de faillite. Et voilà, la situation est la crise au Sri Lanka a pris une dimension importante à partir du moment du mois de mai 2022, fin avril, début mai 2022, où il y a eu des grèves générales. Tout le pays était à l'arrêt. Aucun bureau ne fonctionnait. Aucune entreprise ne fonctionnait. Ils ont tout simplement paralysé le pays. Je dis bien, ils ont paralysé le pays. L'armée n'a rien pu faire. Tu peux tuer des gens, tu peux les emprisonner. Mais quand des millions de personnes font des grèves, ne travaillent pas et le pays est paralysé, tu prends des millions de personnes, tu les mets en prison. Tu prends des millions de personnes, tu vas les massacrer. La Birmanie, ils ont essayé de massacrer des millions de personnes. Donc l'armée du Sri Lanka a été obligée de céder et de ne plus protéger le président et de ne plus marcher avec lui. C'est pour ça que les manifestants ont pu pénétrer le palais présidentiel, ont pu envahir le palais présidentiel, ce qui a contraint le président de Sri Lanka à fuir le pays, à démissionner. شوفوا الحراك من comment il fonctionnait ou شوفوا le Hirak Sri Lankais, plutôt comment il fonctionne. La seule différence entre les deux, c'est que, il y a plusieurs différences. La seule différence au niveau du contexte, c'est que l'Algérie n'était pas en faillite économique et financière. Elle était en grosse difficulté financière et économique, mais la remontée des prix du pétrole et du gaz ont permis au régime algérien de respirer. C'est la première différence au niveau du contexte. Sinon, au niveau politique et social, la différence, elle est énorme. Les Sri Lankais n'ont pas fait comme les Algériens. Ils dorment, la grande poste, ou dorment Naoura,
ويغنوا des chansons ويجيو يهضروا على ماكرون اساسا ويسبوا في لي اوكسيدونتو ويسبوا في ماكرون ويسبوا في فرنسا ويضحكوا ويحكوا واحد لي شانسون ويقارنوا بين لي جينيرaux algériens. Et ils étaient pas dans la chanson, dans la tout ce qui est festif, dans la joie de vivre. C'était pas une démonstration de joie. Sri Lanka, c'est une démonstration de colère parce qu'il y a une frustration collective politique. En Algérie, on a eu l'impression, c'est d'abord une frustration socio-culturelle. Les gens veulent sortir, veulent juste défouler parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, ils cherchent uniquement à s'exprimer. Il n'y avait pas de but pour le Hirak. La preuve, le Hirak n'a jamais visé les lieux du pouvoir. Le Hirak n'a jamais organisé des manifestations devant le palais présidentiel d'Al-Mouradia, devant le ministère de la Défense nationale, devant le Parlement, devant toujours la Grande Poste, Odin, etc. C'est-à-dire les artères et les boulevards traditionnels ou les historiques et célèbres de la capitale Alger. Mais qu'est-ce? Les Sri Lankais ont visé le pouvoir, le cœur du pouvoir. La grosse différence, c'est qu'il y a eu des grèves générales au Sri Lanka. Sri Lanka, mais la bouche. Il y a un problème, habsou le bled. Vous voulez pas que les dirigeants ne veulent pas partir? On arrête, personne ne travaille, personne ne produit. La dette s'est aggravée, l'économie s'est effondrée, les gens ont pris le risque d'être affamés, mais ils ont pris le choix, ils ont fait le choix de lutter jusqu'au bout et d'utiliser plutôt tous les moyens, je dis bien d'utiliser tous les moyens possibles et légaux pour en finir avec le régime, avec les dirigeants de leur pays, les dirigeants incompétents et corrompus de leur pays, et pour les chasser du pouvoir. En Algérie, la grève générale n'a jamais marché. Au contraire, de 2019-2020, ça ne marchera pas, ou c'est dangereux, ça va créer des pénuries dans le pays, ça va créer des perturbations, ça va pas être efficace, etc. Le Hirak donc est resté un mouvement de foule, de liesse, de chansons, de chansonnettes, hebdomadaires uniquement, des défilés dans les rues, des manifestations certes belles, admirables sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan symbolique, c'est même très esthétique. C'est même sur le plan symbolique, c'est même touchant. Mais sur le plan politique, ça n'a jamais rien donné. Parce que ça n'a jamais dérangé le pouvoir, ça n'a jamais dérangé le cœur du pouvoir. Il n'y avait pas de possibilité de déployer d'autres moyens de contestation comme les grèves générales, comme les actions de protestation économique ou là, dans le monde syndical. Mais c'est pour ça que Tebboune, personne n'a fait bouger Tebboune, personne n'a fait bouger Shangri-La et le Hirak a échoué en 2021. Le parallèle avec le Sri Lanka nous apprend quoi? Nous apprend qu'une révolte n'est pas une révolution, qu'une manifestation n'est pas forcément un mouvement de colère, qu'une foule n'est pas forcément une force de changement. Ça n'a rien à voir. Une révolution, c'est d'abord une colère structurée autour d'un projet de politique avec des revendications claires et sans aucun retour en arrière. Qu'est-ce marche arrière? Nous voulons que les dirigeants partent, ils partent. Les Sri Lankais ma hadrouch, ma tmeskrouch. Et une révolution vise les cendres du pouvoir. Elle ne reste pas dans quelques coins de rue symboliques ou emblématiques de la capitale d'un pays. Je vous invite à réfléchir sincèrement. Je ne souhaite pas que mon pays connaisse le même sort que le Sri Lanka. Attention. L'Algérie, d'ailleurs, pour qu'elle soit en faillite, il faut vraiment que les réserves du pétrole et du gaz baissent énormément. Ce qui va arriver dans les 5 années à venir. C'est ce qui va arriver. Si le régime algérien ne se lance pas dans le gaz de schiste, il va vers le scénario sri-lankais. La faillite, elle est inévitable parce que le modèle algérien ne produit pas de richesse. Il exploite des richesses que tôt ou tard, ils vont s'épuiser. Le Sri Lanka et l'Algérie, c'est deux cas différents. Ils ne vont pas vivre le même sort, mais les deux révoltes se sont déclenchées dans des contextes de difficultés économiques, de grandes difficultés de frustration politique et de grandes désillusions politiques. Mais un mouvement a réussi au Sri Lanka parce qu'il était structuré, parce qu'il était sincère, parce qu'il était radical un petit peu, je dirais pas radical, parce qu'il était rigoureux, brut, radical, oui, utilisons le mot radical. Toute révolution est radicale. Il n'y a pas de révolution de sourire, ما كاش منها. هذا الخروج على la révolution du jasmin, شفناها في تونس la révolution du jasmin, ها تونس كيفاش راهي اليوم. Un pays en faillite, avec un président, un Robocop totalement totalement bizarre, qui veut restaurer une dictature conservatrice totalement, avec des habits démocratiques occidentaux, mais avec un conservatisme religieux islamiste. Chef dans la révolution du jasmin en Tunisie. La révolution du sourire, chef en Algérie. Elle est où le sourire? Avec des larmes. Moi, je n'ai aucun sourire. Les prisonniers politiques, le pays est à l'arrêt, le pays fermé, crise économique et sociale, je ne vois pas où est le sourire. La révolution, c'est la radicalité, c'est le changement, c'est l'affrontement, c'est le bras de fer, c'est les rapports de force.
Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là et vous laisser débattre sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je vous donne rendez-vous au cours de la journée pour d'autres émissions, Inch'Allah, sur d'autres thématiques.